Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Damon & Jones. Au menu, l'aventure de Starbucks dans la spécialisation et la diversification. Alors aujourd'hui, nous allons plonger justement dans le monde des stratégies corporate et en particulier sur les premiers choix qui s'effectuent, choix de spécialisation ou de diversification, et nous allons revenir justement sur le succès de l'une d'entre elles, à savoir Starbucks. Alors Starbucks est bien plus qu'une chaîne de café, c'est un exemple de gestion stratégique grâce à ses décisions justement judicieuses en matière justement de spécialisation et de diversification. Dans cette vidéo, nous allons examiner de plus près comment Starbucks a navigué à travers ses stratégies pour devenir un leader mondial. Alors, il faut savoir que Starbucks a été créé au début des années 70, près de Washington, à Seattle exactement. Et à ses débuts, l'entreprise était vraiment spécialisée dans le commerce de café. C'est une simple boutique qui s'était fait une expertise sur la collecte dans le monde entier des meilleurs grains de café. Et avec des pratiques relativement équitables. Je dis relativement parce qu'effectivement, il y a eu débat ensuite de la part de certains acteurs du commerce équitable, mais il y avait effectivement une vraie ambition fair trade. Donc l'entreprise s'approvisionne de manière éthique et durable en s'approvisionnant directement chez les producteurs de café, donc pour éviter les distributeurs, et mieux permettre effectivement d'assumer ce côté éthique. Donc cette spécialisation dans le café de haute qualité a été vraiment un facteur clé de différenciation pour Starbucks et lui ont permis de fidéliser justement une base de consommateurs de plus en plus importante. Alors petit à petit, Starbucks a commencé à entreprendre une diversification physique avec effectivement des ouvertures de magasins un petit peu partout aux États-Unis, puis à l'international. Et donc la société a vraiment effectivement tâché de créer une vraie différenciation à travers cette excellence du café et cette proximité justement permise par des points de vente justement dans les endroits les plus accessibles. Va surgir une rupture effectivement en termes d'innovation quand Howard Schultz, récemment nommé PDG, va investir dans l'expérience client après une expérience justement vécue en Europe à travers des baristas. Il va vraiment effectivement engager tout un travail de qualité d'accueil, de service, mais aussi effectivement, il y a une récupération qui va s'effectuer des tiers-lieux, qui est étudiée en sociologie à l'époque, comme des oasis permettant de se faire rencontrer des gens différents et de faire une pause en pleine ville. Et bien effectivement, Starbucks va investir dans des lieux agréables, avec du Wi-Fi, effectivement, qui vont être des endroits pour travailler et rencontrer des gens. Et ce qui va être permis effectivement par, comme le dit son directeur marketing effectivement de l'époque, parce que 80% des gens prennent de la vente à emporter. Donc effectivement, on peut laisser des gens travailler sans les pousser à reconsommer, effectivement, ce qui se fait dans beaucoup de commerces effectivement de proximité. Donc ce qui va faire la force de l'expérience client, l'image de marque de Starbucks. Alors Starbucks, comme toute entreprise qui a du succès, va se diversifier, mais va connaître effectivement des résultats plus ou moins effectivement positifs. La première diversification, effectivement, elle se fait dans l'assiette, on va dire dans le gobelet, avec petit à petit effectivement un élargissement au thé, aux boissons non caféinées, aux smoothies, aux frappés, pour les étés très chauds et de plus en plus chauds, on va dire. Mais aussi effectivement sur de la pâtisserie, sur des snacks, des sandwichs qui vont permettre d'accompagner effectivement tout au long de la journée la prise de café. Et donc, ça, effectivement, c'est une vraie diversification en dehors de son base d'origine, effectivement, le café, que ce soit sur place à emporter, et qui, justement, sera une réussite de Starbucks. Une autre diversification réussie, l'expansion géographique, puisque, effectivement, Starbucks va ouvrir des magasins dans le monde entier, de manière à pouvoir diversifier, effectivement, ses sources de revenus et éviter une trop grande dépendance par rapport, effectivement, aux marchés nationaux. Alors, pour la petite histoire, c'est indiqué d'ailleurs dans le documentaire de Starbucks sur Arte, que je vous invite à regarder d'ailleurs sur YouTube. C'est une politique très agressive parce que effectivement, pour avoir les meilleurs emplacements, ils n'hésitent pas d'ailleurs à faire des deals avec les promoteurs de ces bails et à sortir entre guillemets les commerces qui sont là avant. Donc il y a vraiment une bataille pour les meilleurs emplacements et là-dessus, Starbucks n'est pas aussi éthique qu'effectivement pour ses achats de café. Alors, il y aura d'autres diversifications, effectivement, de lieux de vente, puisqu'on aura aussi des distributeurs automatiques, des compagnies d'hôtels, des compagnies aériennes et même les supermarchés, puisque, effectivement, vous avez pu déjà, sûrement, dans vos supermarchés de proximité, pu acheter ou voir, effectivement, des cafés Starbucks ou des variantes, effectivement, à acheter et à emporter. Mais
Et il y a aussi des échecs de diversification, puisque effectivement, un des plus connus au début des années 2000, après un premier succès d'ailleurs, concerne le divertissement. Il faut savoir qu'à l'époque, en allant effectivement chercher de l'expérience client le plus loin possible, eh bien, Starbucks se transforme en producteur de films et de musique et va même gagner 8 Grammy Awards, mais 8 Grammy Awards, avec effectivement l'un des derniers albums de Ray Charles. Donc effectivement, ce sera un petit peu l'arbre qui cache la forêt, parce que faut savoir que dans le business du divertissement, de l'entertainment, c'est très difficile de gagner de l'argent dans la durée quand on n'est pas un spécialiste. Et donc, Starbucks va fermer effectivement ses productions de livres, d'ouvrages et notamment de disques, effectivement, pour pouvoir se recentrer effectivement sur son business premier. Suite à l'expansion géographique assez massive, effectivement, un retour de manivelle, entre guillemets, en 2008-2009, avec la crise financière puis économique, et donc Starbucks a dû fermer des centaines de boutiques qui n'étaient pas aussi rentables. Donc on voit bien effectivement que le choix d'aller chercher une forme de densité, de présence un petit peu partout, effectivement, dans les grandes villes, a connu effectivement l'échec de la rentabilité. Donc, deuxième diversification, effectivement, un peu plus problématique. Et puis, il y a eu aussi, effectivement, dans Teavana, dans La Boulange, dans Evolution Fresh, qui sont des jus et des produits frais, des tentatives de diversification, effectivement, de marques, en rachetant certaines enseignes qui pouvaient compléter l'offre de Starbucks, mais qui n'ont pas été aussi, effectivement, rentables, là aussi, que prévu. Donc, on peut voir qu'aujourd'hui, finalement, après une logique assez naturelle, on va dire, de réussite dans une spécialisation, puis une diversification un petit peu tous azimuts, il y a un recentrage, effectivement, sur le commerce du café, avec, certes, effectivement, quelques diversifications qui ont réussi, qui complètent un petit peu ce ressourcement alimentaire autour du café, sensoriel, on pourrait dire, effectivement, puisque on va aussi se poser dans un magasin Starbucks potentiellement, où on va prendre effectivement des choses à emporter pour se faire un petit plaisir. Eh bien, il y a quand même effectivement ce recentrage stratégique, donc, qui va effectivement garantir la pérennité Starbucks et qui va lui permettre effectivement d'être une marque quand même assez bien vue en termes de quotidien, de alimentaire et de bien-être urbain, on va dire. Donc toute la question va être, est-ce que aujourd'hui, dans le contexte actuel, cette spécialisation relative pourra continuer effectivement à être dynamique, à l'amener effectivement sur une logique de croissance? Quand on voit les prix aujourd'hui sur les matières premières comme le café, qui sont effectivement, compte tenu du réchauffement climatique et de l'inflation, en explosion durable, on peut dire, on peut se demander effectivement, et on peut attendre avec appétit, ce qui va être la suite effectivement de cette gestion stratégique, mais ce sera à suivre dans les prochains épisodes de Damon & Jones. C'était Damon & Jones, merci d'avoir suivi cet épisode, et à très bientôt. Thank you.